Bonjour les amis, aujourd'hui nous avons fait la 22e leçon, ou le 22e cours. Je saisis cette occasion pour faire un bilan sur ce que c'est que le Tai Chi martial. Les premiers cours, je vous le rappelle, ont porté sur comment respirer, comment apprendre la respiration ventrale. Ensuite, comment se mouvoir, comment se déplacer, tout en pratiquant la respiration ventrale. Et enfin, je vous ai démontré toute une série de mouvements en déplacement, percussion, saisie, projection, etc. etc. Toutes des techniques qui sont extraites des Traolu. Ainsi, vous voyez exactement le lien qu'il y a entre le Traolu et la réalité martiale. Cela étant dit, quel lien y a-t-il entre le Tai Chi et les autres arts internes martiaux? Le Tai Chi, je vous le rappelle, a été créé dans les dernières années de la dynastie Ming, donc il y a un peu plus de 4 siècles, mais les autres arts internes martiaux sont beaucoup plus récents. Je n'en citerai que deux les plus connus, Pakwa et I Chuan. Pakwa s'est spécialisé sur les déplacements circulaires, et donc les mouvements et les attaques circulaires. I Chuan, au contraire, s'est spécialisé sur la ligne droite, et notamment avec l'application de percussions. Pourquoi ces deux arts internes sont-ils apparus plus tard, en gros fin 19e, début 20e siècle? C'est tout simplement parce que la pratique ou l'apprentissage du Tai Chi prend énormément de temps. Le Tai Chi est en quelque sorte l'ancêtre du MMA, c'est-à-dire que c'est un art martial global où on apprend les percussions, les projections, l'esquive, les saisies, etc., la lutte et tout ça. Or, c'est une pratique, si elle est globale, elle demande énormément de temps pour pouvoir devenir un combattant efficace. Les progrès en Tai Chi se comptent en décennies, de 10 ans en 10 ans. C'est un peu long pour certains, d'où la tentation de créer d'autres styles dont l'apprentissage est plus rapide, on peut être efficace au bout de 2 ans, mais évidemment, la panoplie des mouvements est évidemment beaucoup plus réduite. Et donc, le Pakwa, par exemple, il s'est spécialisé sur les déplacements en cercle et les attaques, les blocages circulaires. Le I Chuan, en ligne droite, comme je vous l'ai dit, en déplacement en ligne droite, on avance, on recule, on donne des coups de pied, on donne des coups de poing, tout ça très souvent en ligne droite. Alors, dans ces deux arts-là, effectivement, on progresse par année et non pas par décennie. Voilà les grandes différences qu'il y a entre ces écoles martiales internes. Évidemment, la plus noble d'entre elles, mais la plus complexe, c'est le Tai Chi. Or, il se trouve, je vous l'ai déjà expliqué, que pour quelles raisons le Tai Chi a perdu toute sa dimension martiale. Mais si aujourd'hui on sait décoder toutes les techniques qui se trouvent dans les Traolu, on peut à ce moment-là retrouver le Tai Chi martial. Il reste qu'il faut savoir non seulement décoder les mouvements et les techniques qui sont plus ou moins occultes ou cachées ou pas clairement présentées dans les Traolu, mais surtout il faut aussi apprendre à se déplacer et à utiliser les percussions. Parce que dans les Traolu, on apprend tout sauf les déplacements. Paradoxalement, vous voyez que dans les chorégraphies, on se déplace, oui, effectivement, mais on se déplace d'une manière chorégraphique. On ne se déplace pas dans la réalité d'un combat. La réalité d'un combat, c'est on avance, on recule, un petit peu, on avance, on recule, on passe à gauche, on passe à droite, et tout ça se déroule sur, disons, 3 mètres, 4 mètres carrés. Dans le Traolu, c'est pas ça. Le Traolu, c'est une véritable chorégraphie, une danse. Donc, c'est pas du tout le déplacement d'un combat. Et d'ailleurs, on le voit très bien quand il y a des pratiquants de Tai Chi ou des maîtres autoproclamés de Tai Chi qui veulent se mettre au combat, on voit très bien qu'ils sont complètement perdus, ils ne savent pas se déplacer, ils sont instables sur les jambes, donc évidemment, ils sont totalement inefficaces. Deuxième point d'inefficacité du Tai Chi enseigné au travers du Traolu aujourd'hui, c'est les percussions. On ne sait pas frapper.
on ne sait pas utiliser ces points pour frapper avec efficacité. Pourquoi, par exemple, dans les arts externes, on fait de la casse? Justement, l'objet de la casse, ce n'est pas pour avoir simplement des gros points. L'objet de la casse, c'est pour montrer l'efficacité d'une frappe, que ce soit une frappe de poing ou une frappe avec le tranchant de la main. Or, tout ça, on ne le fait pas dans le tai chi. Voilà, donc c'est un bilan et je vous ai montré que malgré tout, en pratiquant le tai chi, on peut revenir aux origines martiales de cet art. Mais pour revenir aux origines martiales de cet art, évidemment, il faut connaître les bases du combat, les bases des arts externes pour commencer, ou des arts internes comme le Taikiken ou le Yichuan en chinois, pour pouvoir véritablement tirer le maximum de profit de cette boîte à outils qui est le Traolu du Tai Chi. Alors, on pourrait objecter dans ces conditions-là, pourquoi faire des Traolu, puisque les Traolu n'aident pas vraiment à la pratique d'un art martial. Mais non, justement, le Traolu, il faut également le pratiquer, parce qu'il a ses propres vertus. Il a des vertus qui sont très importantes, qui sont d'abord la santé, bien entendu, mais surtout, le Traolu, c'est l'art. Or, dans art martial, il y a deux mots. Il y a art et il y a mot martial. Jusqu'à présent, je vous ai beaucoup parlé de martial, mais le mot art est tout aussi important. Et dans le Tai Chi Chuan, justement, l'aspect, la dimension art ou artistique, culturelle, philosophique est fondamentale pour l'épanouissement et l'évolution d'un pratiquant. Merci, je vous parlerai de tout ça dans une nouvelle vidéo. Au revoir, chers amis.